Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. On continue notre parcours, j'allais dire survol, mais non, mais notre parcours de l'évangile de Luc. Et en guise d'introduction, est-ce que vous vous souvenez quelle est... Alors, j'ai écrit ce message dans la semaine. Donc, je vous pose la question, quel est le dernier événement qui a réjoui et qui a profondément fait vibrer la France? Alors, bon, je ne suis pas sûr que la victoire du 15 de France, qui était quand même super, hein, bon, on était content de la... Elle a autant réjoui que le dernier événement qui a précédé. Est-ce que vous vous rappelez quel est le dernier événement où on a vu la France joyeuse, profondément réjouie? Est-ce que vous vous rappelez? Les JO, les Jeux paralympiques, à tel point même que, bon, même la fête était finie, les politiques, ils ont continué à vouloir faire des célébrations à la gloire des athlètes. Et dès qu'il y avait une occasion de parler, ils parlaient. En même temps, ils avaient l'impression qu'ils allaient peut-être trouver quelques voix supplémentaires, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et... Bon, c'est vrai qu'on a vu une ferveur autour de cet événement, beaucoup de joie. Alors hier, il y avait de la joie, mais moi, j'avoue que je me suis endormi juste à la fin du match. Vous voyez, Quelle est votre dernière grande joie à vous? Qu'est-ce qui a réjoui aussi votre cœur au point de faire la fête, d'inviter vos amis, de faire du bruit dans la rue? Ce matin, j'aimerais vous partager pas quelque chose qui vous a réjoui, pas ce qui a réjoui les Français, mais ce qui réjouit Dieu lui-même. À tel point qu'à chaque fois que ça se passe, c'est la fiesta. C'est la fiesta au ciel. C'est la fête. Je vous invite à tourner dans les Bibles que vous avez là, en Luc chapitre 15, et c'est la page, Luc chapitre 15, et c'est la page 980. Et nous lirons l'ensemble du chapitre. Luc chapitre 15, les versets 1 à 32. Et on va découvrir ce qui réjouit le cœur de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que Dieu n'a pas de cœur, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ce qui réjouit au plus profond de son être. Luc chapitre 15, les versets 1 à 32, la page 980 et 981, gros 15, petit 1. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient: cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous l'assure qu'il en est de même. Au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit: réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit: mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet
vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit le meilleur que vous trouverez et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda, mais qu'est-ce qui se passait? Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je ne t'ai désobéi à tes ordres et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Qu'est-ce qui procure une immense joie à tel point qu'on est obligé de faire la fête? Vous voyez, toutes ces paraboles, elles nous parlent de quelque chose qui est perdu et qui est retrouvé. Une brebis sur 100, une pièce sur 10, un fils qui est perdu et qui est retrouvé. Et là, à chaque fois, vous avez vu, ça se répète. C'est la joie, c'est la fête pour Dieu. Regardez, si vous comptiez le nombre où il y a la fête, il y a la joie. Et regardez verset 7, petit 7, voilà, regardez. Il y a de la fête, pourquoi? Parce qu'il y a un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Vous avez compris, le suspense est déjà clos. Il y a de la joie quand un pécheur revient, quand une personne qui était perdue revient vers Dieu. Parce que le Père, vous avez compris, c'est Dieu. Peut-être, mais il y a encore beaucoup de questions. Qui est perdu? À qui s'adresse vraiment cette parabole, ces paraboles? Qu'est-ce que ça veut dire que se repentir, certaines versions, ou changer d'attitude? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce possible? Et qu'est-ce que ça nous dit, cette parabole, ces paraboles, qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Alors pour répondre, je vais me focaliser sur la troisième parabole. Et à un moment donné de mon exposé, nous aurons l'occasion de revenir sur les deux précédentes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette histoire, elle est assez simple, hein, c'est assez banal, ouais, entre guillemets.
Pourtant, écoutez bien, parce que sans doute, si l'enseignement de Jésus devait être imagé comme un lac, ici, avec cette parole de Jésus en Luc 15, on y voit sans doute le plus clair du plan de Dieu. Alors à qui s'adresse cette parabole? Il suffit de regarder les versets 1 et 2, le petit 1 et le petit 2. Et on voit qu'il y a deux types de personnes, il y a deux groupes de personnes. Vous avez vu? Il y a les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires d'un côté. Vous savez, ces hommes et ces femmes qui correspondent d'ailleurs aux fils cadets. Ils se moquent éperdument des lois morales, de ce que la Bible dit, des questions de pureté rituelle que les Juifs... voilà, pour eux, ils vivent n'importe comment, mais vous avez vu ce qui est intéressant. Voilà. Ils ont, comme le plus jeune fils, quitté la maison, tourné le dos à toute cette morale traditionnelle de leur famille, de la société. Et il y en a beaucoup qui ont même, aujourd'hui on pourrait dire, qui ont rejeté la foi chrétienne et tout ce que l'Église a pu dire. Et le deuxième groupe, vous avez vu, le deuxième groupe, c'est les pharisiens, les spécialistes de la loi. Vous savez, ils représentent un peu le fils aîné. Ils suivent scrupuleusement toutes les règles qu'on leur a enseignées depuis toujours. Ils étudient la loi et même ils y obéissent. Ils adorent même peut-être fidèlement, dimanche après dimanche, ils viennent à l'église. Ils prient peut-être même. Ils prient sûrement. Ces pharisiens, ils prient. Pourtant, vous avez vu, les réactions ne sont pas identiques. Les premiers, ils s'approchaient, ils se pressaient, vous imaginez, ils s'agglutinaient autour de Jésus. Tous ces frères cadets, ils s'agglutinaient. C'était des pécheurs notoires. Voilà, tous les gens les considéraient mal parce qu'ils avaient rejeté voilà, beaucoup de choses. Mais on voit que ils étaient intéressés par ce que dit Jésus. Et en même temps, ce phénomène, ça intriguait, ça agaçait les gens religieux. Vous avez vu? Cet individu fréquente des pécheurs notoires. En plus, ces gens ne viennent pas à nos réunions. Ils aiment l'enseignement de Jésus, c'est sans doute parce qu'il ne leur dit pas la vérité. Il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est moi qui... Mais alors pourquoi Jésus raconte cette parabole? Pourquoi Jésus raconte ces paraboles? Il raconte ces paraboles, mes amis, avant tout, pour des religieux. Même si on apprendra beaucoup. Si nos églises aujourd'hui sont peut-être pas trop remplies de gens immoraux, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de grands frères. Les amis, si vous êtes adeptes d'une morale, quelle qu'elle soit, que ce soit chrétienne ou d'autre, nous sommes concernés ce matin. Mais si on ne comprend, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'être perdu. Je propose d'étudier cette parabole, non pas du fils prodigue, mais des deux fils. Regardez, cette histoire, elle se joue en deux actes. Je vous propose le premier acte avec le fils cadet. Et ça commence, si vous voulez suivre dans vos Bibles, et je vous y encourage, au verset 11, le petit 11. Avec le fils cadet, ça commence par une requête, mais on ne plus choquante. Donne-moi ma part d'héritage qui doit me revenir. Les auditeurs, imaginez la scène, ils ont dû être ahuris. À l'époque, le fils cadet, il avait droit à 1/3 de la richesse, le fils aîné 2/3. Mais vous savez ce que ça implique? C'est comme si un de mes enfants me dit, mais non, en plus parce qu'il faut savoir que l'héritage, on ne pouvait l'avoir qu'à notre mort. Donc en disant ça, il dit, moi je préfère que tu sois mort. Maintenant, je veux récupérer mon pognon. Il veut les biens de son père, mais il ne veut pas de son père.
sa relation est purement intéressée, il ne veut plus de sa compagnie, il souhaite partir immédiatement. Dans une société patriarcale comme à l'époque, le père, il est censé de suite bannir brutalement son fils sans lui laisser bien sûr aucun sou en poche. Mais vous avez vu ce qu'il fait? Il n'agit pas ainsi, il partage ses biens. Et vous savez que s'il partage ses biens, à l'époque, c'était du foncier, ce n'était pas des sous sur un compte à banque ou sur placés en action que vous pouvez relativement mobiliser. Non, là, ils doivent sans doute vendre une grande partie de sa propriété. La demande bouleverse complètement sa vie. Mais par amour pour son fils, il s'exécute. Personne, mes amis, personne n'a jamais vu un père, un pater familias agir comme ça. En plus de la douleur d'être rejeté par son propre fils, il endure patiemment une perte d'honneur considérable. En général, les amis, quand notre amour est repoussé, vous savez comment on agit, on se fâche, on se venge, et on fait tout notre possible pour nous détacher émotionnellement, du point de vue affectif, de la personne qui nous rejette, bien sûr, afin de moins souffrir. Mais là, on voit que le père, vous avez vu le père, il maintient son affection et il endure le déshonneur et de manière publique. Alors voilà les plans du fils cadet qui part avec les poches pleines. Il part pour un pays éloigné, il dilapide, il mène la grande vie, c'est la fiesta. Je ne sais pas si en version moderne, il a dû, la fête, les filles, tout. Bon, je me mets à sa place en tant que gars. Mais voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Il est au bout du rouleau. Il se retrouve même à être dans la boue avec les cochons. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui peut être pire aujourd'hui, mais il se met à réfléchir. Il retourne vers son père et il va retourner vers son père. Il admet qu'il a eu tort et qu'il n'a plus le droit d'être appelé son fils. Et même, vous voyez, il veut être appelé son ouvrier. Il sait très bien que quand on a transgressé autant les normes morales en vigueur, il faudra qu'il y ait une restitution, il faudra que quelque chose se paye. Et c'est pour ça qu'il veut dire à son père, en version moderne, je sais que je n'ai pas le droit de réintégrer ta famille, mais au moins fais de moi un ouvrier, que au moins je puisse régler la dette. Vous voyez la réaction du père? Le voyant revenir de loin, le père se met à courir. Mais là, on n'est pas à Hollywood ici, là. On est à l'époque du 1er siècle. À cette époque, le patriarche de la famille, il ne courait pas. Parce qu'il avait une longue tunique. S'il se mettait à courir, c'est qu'ils ont été obligés de relever la robe. Et c'est honteux pour l'époque. Pourtant, c'est ce qu'il fait. Il est prêt à assumer la honte. Il se précipite. Il montre ouvertement ses émotions. À l'époque, ce n'était pas le cas. On n'embrassait pas comme ça un fils. Comme ça. Surtout si vous avez dit qu'il préférait votre mort. On ne fait jamais ça. On ne faisait jamais ça à l'époque. Vous avez vu que le fils, il est pris de court, il commence à exposer un plan de restitution maladroit, et puis le père, non seulement il n'écoute même pas, si vous regardez, mais en plus, il le contredit. L'autre, il s'attendait à être ouvrier, et qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il ne fait pas ça, mais regardez, il lui permet pas de payer une dette, il dit, je ne t'obligerai pas à ramper devant moi, je te réintègre dans ma famille. Vous avez vu ce qu'il lui accorde? L'anneau au doigt, les sandales et le veau engraissé. Mais le veau engraissé, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est digne d'un mariage. C'est le foie gras poêlé, c'est le truc, on n'en fait pas tous les jours, quoi. Et c'est comme s'il disait, tu es de nouveau mon fils, totalement. C'est la fête, c'est la méga fête. Et vous voyez déjà que cette fête, elle cause un peu le trouble. Elle cause un peu la colère du grand frère. Parce que là, il y a un message. Je ne sais pas si vous êtes gêné. On devrait être gêné, parce que si on se mettait à la place de ce père et qu'on a un fils qui nous rejette comme ça, je ne sais pas si... Mais vous voyez que Dieu est
on voit l'amour et le pardon de Dieu qui peuvent absoudre et restaurer les personnes, quel qu'ait été leur péché et leur méfait. Voyez cet amour, même jusqu'à la rébellion infâme d'un fils envers son père. Imaginez le pire et Dieu peut le pardonner. Si vous pensez que vous êtes trop loin de Dieu, mais pour être réconcilié avec lui, mais non, c'est pas possible, vous vous trompez, on n'est jamais, il n'y a pas pire. Qu'importe ce que vous avez fait, que votre vie secrète soit marquée par des addictions infâmes, les plus sordides, les plus horribles à vos yeux, Dieu est toujours prêt à vous pardonner et à vous accueillir. C'est ça qu'on découvre avec ce Père. Ce que le Père, il savait, c'est qu'il y avait du pain en abondance, mais là, chez lui, ce n'est pas que du pain qu'il découvre, c'est un amour qui fait tout péter, qui fait tout exploser, tous les cadres de nos conceptions. Mais le pire, c'est que cette histoire, elle ne s'arrête pas là. Ce n'est que l'acte 1, la gratuité de l'amour de Dieu. Ça n'est que l'acte 1. L'acte 2 va nous montrer le coût de cet amour. Et c'est sans doute le point culminant de l'histoire. Quand les serviteurs apprennent que le frère aîné, les serviteurs, vous avez vu, ils apprennent au frère aîné que son frère est revenu. C'est pour ça qu'ils se posent la question, mais qu'est-ce que c'est ce bruit, tout ça? Et ils lui disent, il a été accueilli à bras ouverts, et vous avez vu sa réaction. Il est furieux, il est furax. Et surtout à cause du prix des festivités, parce que là, c'est le mariage, quoi. C'est la big fiesta. Et il proteste. Il proteste. En plus, il sait très bien qu'à travers cette fête, cet anneau qu'il a, voilà, tout ce qu'il a, il se rend compte qu'en fait, il a rendu son statut d'héritier. Il est redevenu son fils. Et donc, il peut de nouveau prétendre à la richesse familiale. Fortement diminuée, vous avez compris, parce qu'il en a déjà pris une partie. Et regardez ce qu'il dit. Alors, il défend sa cause. En version un peu moderne, il dit « Mais je me suis tué au travail pour gagner ce que j'ai, alors que mon frère, il n'a rien foutu de ses 10 doigts. Tout ce qu'il mérite, c'est d'être jeté dehors. Et toi, tu le combles de la richesse. Où est la justice dans cette affaire ?» Et le grand frère, il vante ses propres mérites. « Je t'ai jamais désobéi. Ça me donne pas des droits quand même. Est-ce que tu ne devrais pas me consulter quand même dans cette affaire quand ton fils y revient? En plus, tu rétablis comme fils. Tu n'as pas le droit de prendre des décisions tout seul. » C'est moi qui... Vous avez compris. Mais c'est à peu près ça. Hein. Et même, et toi, voyez comment il insulte son père. C'est encore plus honteux. On se demande, mais comment le père, je me mets à sa place, si mon fils faisait ça. Comment le père va-t-il réagir face à une rébellion aussi infâme? Que va-t-il faire? Il va le répudier sur le champ, comme la culture l'imposait. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez ce qu'il dit en version un peu moderne. Mon fils, bien que tu m'aies insulté publiquement, viens à la fête avec nous. Je te chasserai, ni toi, ni ton frère. Je voudrais que tu ravales ton orgueil et que tu te joignes à nous. Tu peux venir. C'est la fête. Je pense que les auditeurs de Jésus, ils ont été un peu gênés. Et la question est là, on se demande si la famille va être à nouveau réunie. Il raconte une histoire. Donc, est-ce que les deux frères vont-ils se réconcilier? Est-ce que l'aîné va être calmé par la généreuse proposition? Et là, comment ça se termine le récit? Ça se termine. On ne sait pas. Pourquoi Jésus ne termine pas le récit? Parce que cette histoire, mes amis, elle est pour les pharisiens. Pour ses frères aînés, ceux qui entendent le message et qui réagissent à son message. Quelle attitude devons-nous changer pour être accueillis par Dieu? Du péché, oui, mais pas que. Regardez, Jésus, il utilise les deux frères.
Le Benjamin est l'aîné. Et il montre que ces deux frères, ils empruntent deux chemins. Deux chemins pour connaître le bonheur et l'épanouissement. L'un, c'est le bonheur avec le conformisme moral, je l'ai appelé. Et l'autre, c'est le développement personnel. Chacun nous permet d'acquérir le sentiment de notre importance personnelle et de notre valeur. Regardez le frère aîné. Regardez le conformisme moral. À l'époque de Jésus, les pharisiens, vous savez qu'ils faisaient partie du peuple choisi par Dieu, mais ils savaient que pour conserver la bénédiction, il fallait quand même, il fallait quand même faire des choses, quoi. Il fallait faire des œuvres, voilà. Donc c'est pour ça ils écoutaient la loi, ils priaient, si c'est possible un peu publiquement, histoire d'être vus, quoi. Oui, ils chutaient de temps en temps, comme tout le monde, mais par contre, ils étaient sincères, ils revenaient vers Dieu. Et tout le monde les reconnaissait comme des gens. C'est des gens bien. Hein. Et le jeune frère, lui, il représente la voie de l'épanouissement, du développement personnel. C'était pas très courant à l'époque, mais bon, aujourd'hui, c'est un peu plus courant. Voilà, dans cette voie, les individus doivent être libres de poursuivre leurs objectifs, de chercher leur propre épanouissement, indépendamment des coutumes, des conventions. Et si le monde avait moins de règles, moins de traditions, ça serait quand même mieux pour notre liberté. Notre société, elle est marquée par ces deux voies. Et à chaque fois que vous en critiquez une, les autres disent « Ah, mais c'est parce qu'en fait, tu empruntes l'autre. » Les moralistes, par rapport aux autres, et ceux qui sont adeptes du... Regardez les pays, regardez les combats idéologiques, et vous verrez que c'est souvent ça qui s'affronte. Deux visions. Mais est-ce qu'on doit conclure qu'on fait tous partie d'une de ces catégories? Je répondrai oui et non. D'ailleurs, parfois, on glisse de l'un à l'autre. Certains vont et viennent. Parfois, on a tellement été écrasé par le fait de devoir suivre des règles qu'à un moment donné, on passe directement de l'autre côté. Parfois, on combine les deux. Vous savez, il y a des frères aînés qui ont l'aspect, vous savez, de la morale, ils sont tout bien le dimanche, et puis en secret, vivent une vie... D'ailleurs, une petite remarque, il y a parfois des opérations d'infiltration policière, vous savez, qui visent à démasquer, vous savez, les prédateurs, etc., sexuels et tout, attirant les mineurs sur Internet. Et parfois, dans leur filet, ils découvrent des gens religieux. Vous voyez que la morale, pas toujours si... Combien de personnes, et alors de l'autre côté, des personnes anti-religieuses, comment elles considèrent parfois les personnes conservatrices, avec la même condescendance que les religieux extrémistes. Mais vous voyez, ces deux voies sont erronées. C'est bien l'histoire de ces deux fils. Il n'y en a pas qu'un qui est perdu, il y en a deux. L'acte 1, on le comprend facilement. La description du péché, c'est facile à reconnaître. Voilà, il humilie sa famille, il mène une existence débridée, dissolue. Il est coupé de son père. On comprend. L'auditoire a compris que lui, il était loin de Dieu. Mais dans le second cas, ce second fils, on ne pensait pas, il obéit scrupuleusement, il est maître de lui-même, il est discipliné, il est là, d'après les conventions, il respecte. Mais le drame, c'est qu'ils sont tous les deux coupés du père. Et le père, il est obligé de sortir pour aller inviter chacun d'eux à la fête. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y en a pas un qui est perdu, c'est qu'il y en a deux qui est perdu. Et la chute, elle est un peu terrible, mes amis. C'est quoi la chute? C'est que qui est encore dehors à la fin de l'histoire? C'est le fils aîné. Le mauvais fils, entre guillemets, il prend part au festin, tandis que le bon, il n'y participe pas encore. Imaginez la mine défaite des religieux qu'il a en face de lui. Eux qui ont passé leur vie à vouloir suivre des règles.
Mais pourquoi le fils aîné, il ne rentre pas? Pourquoi le fils aîné, il ne rentre pas? Il le dit lui-même. Il n'a jamais désobéi. Donc si le fils aîné ne peut pas bénéficier de l'amour du Père, c'est pourquoi? Ce n'est pas à cause de sa vertu, mais ce n'est pas en dépit de sa vertu, mais c'est à cause d'elle. C'est pas les péchés qui forment une barrière pour lui à l'amour de son Père, c'est le fait qu'il est orgueilleux de sa morale. Donc c'est ces bonnes œuvres qui l'empêchent de venir au festin. Leur cœur, il est identique. Aucun des deux n'aime se soumettre à l'autorité du Père. Chacun désire être en position de dicter sa propre conduite. Chacun se rebelle, l'un en faisant le mal, l'autre en faisant son bon comportement. Mais tous deux sont loin du cœur du Père. Tous deux sont perdus. Aucun d'eux n'aime le Père. Au lieu de l'aimer, de l'apprécier, de le servir avec abnégation, ils se servent tous deux de lui pour atteindre des objectifs personnels. On pourrait le dire égocentrique. Mais pourquoi le fils aîné est si fâché après son père? Parce qu'il estime avoir le droit de lui dire à cause de tout ce qu'il a fait. Les religieux, ils mènent une bonne vie, mais ils désirent influencer le Seigneur. Regardez comment ils pourraient dire. Nous sommes convaincus que Dieu doit nous bénir et nous aider parce que nous avons travaillé dur pour lui et on a été des gens bien et... Comprenez? Alors même si tous deux ont tort, tous deux sont aimés. Jésus, vous voyez, il ne sépare pas les mauvais immoraux et les bons vertueux. Il montre que chacun tente de se sauver par lui-même, de servir Dieu et se servir de Dieu et des autres pour obtenir quelque chose. Mais on voit que tous les deux, même s'ils ont tort, le Père se soucie d'eux, il les invite, il leur manifeste son amour, on l'a déjà vu. Vous voyez que ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de pratique religieuse. Selon l'Évangile, tout le monde a tort, mais tout le monde est aimé. Tout le monde est appelé à admettre qu'il doit changer. Mais voyez le problème, il y a quand même quelque chose qui sépare les deux fils. Vous avez vu, c'est quoi qui sépare les deux fils? C'est qu'on voit que Jésus tranche quand même. Il y a les humbles qui sont dedans et il y a les orgueilleux qui sont dehors. Ceux qui admettent ne pas être particulièrement bons ou méritants font déjà un premier pas vers Dieu. Parce qu'ils sont conscients qu'ils en ont besoin. Mais ceux qui se trouvent bien, ben forcément, ils n'en ont pas besoin. Un jour, il y a un journal qui disait « Mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde ?» Et il y a un philosophe chrétien catholique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chesterton, un Anglais. Il a répondu une petite lettre, il a dit « Cher monsieur, ce qui ne va pas, c'est moi. » C'est l'attitude de quelqu'un qui a compris le message de Jésus. Mais vous imaginez que les religieux soient condamnés à cause de leur morale. Mais jamais on n'a entendu ça. Jamais on a entendu une personne enseigner un tel truc. Qu'est-ce que nous avons besoin? Et qui nous avons besoin? C'est la fin. Que faut-il faire donc pour être libéré de cette chaîne? Que faut-il faire pour faire partie de la fête? Pour arrêter d'être rempli de crainte et de colère, mais au contraire être joyeux, reconnaissant, aimant. Mes amis, on a besoin de mesurer l'amour de Dieu pour nous
Et d'ailleurs, d'une certaine manière, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ce cirque qu'on fait chaque dimanche à chanter des chants? Mais en fait, d'une certaine manière, c'est ça qu'on veut se rappeler. On veut se rappeler de l'amour que Dieu a eu pour nous. C'est ça ce cirque qu'on fait chaque dimanche. Jésus, il aime non seulement ceux qui vivent n'importe comment, mais il aime les religieux aussi. Et imaginez, il est en train de manifester sa compassion auprès de gens qui vont le crucifier. Les pharisiens vont être ceux qui vont le crucifier. Mais comment on peut changer d'attitude quand on est ce fils cadet et ce fils aîné? Comment on peut saisir ce pardon de Dieu? Il faut comprendre, mes amis, que le seul moyen, c'est d'arrêter de penser que c'est à nous à être notre propre sauveur, que ça soit par notre vie, par le fait de vouloir vivre notre vie comme ce fils cadet, ou que ça soit par la morale. Nous avons besoin d'un sauveur extérieur à nous-mêmes pour entrer dans la joie festive du salut. Mais on a besoin encore de quelque chose d'autre. Et c'est la fin de mon message. Revenons à ces 3 paraboles. Dans les 3, quelque chose a été perdu. Une brebis, une pièce, on a vu un fils, mais même 2. Dans chacune d'elles, celui qui avait perdu le bien auquel il tenait le retrouve. Vous avez vu? Et chaque récit, c'est la fiesta. On ne fait pas assez la fête, les amis, dans notre église. Il faut faire plus la fête. Vous avez vu la fête, là? La fête, c'est tout au long du récit. C'est la fête, il faut se réjouir. Si vous venez à l'église, ça devrait être la fête. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire d'associer fête et église. C'est vrai que ça dénote un peu dans la culture ambiante. Mais c'est la fête. Il y a la fête, il y a la joie partout. Mais il y a quelque chose qui se démarque entre la 3e parabole et les 2 précédentes. Il y a quelque chose qui est troublant. Regardez les 2 premières. Quelqu'un se met en action pour chercher assidûment ce qui est perdu. Sans se laisser distraire ni arrêter. Vous voyez, la brebis perdue, voilà, le berger, il va chercher, il mobilise toute son énergie. Le second, vous voyez, la dame, elle a la pièce perdue, elle va utiliser la lampe, elle va nettoyer. Mais vous voyez qu'au 3e récit, il y a quelque chose qui ne va pas. On attend que quelqu'un va partir à la recherche de ce fils. Mais il n'y a personne. C'est sûr, c'est fait exprès. Qui aurait dû aller chercher ce fils perdu? Il y a une histoire étonnante. Un jeune soldat américain qui avait disparu pendant la guerre du Vietnam. Et comme sa famille, elle a fait des recherches et tout, et il n'y avait eu aucun renseignement officiel. Et donc, en fait, c'est une histoire vraie, le fils aîné, il a pris l'avion pour le Vietnam et il est au péril de sa vie, il a arpenté la jungle. Il est allé sur les champs de bataille pour chercher son frère qui était perdu. Et alors, on rapporte que malgré le danger, il n'a jamais été blessé. Et dans chaque camp, les gens ils étaient respectueux de sa recherche et tout, de son dévouement. Et même certains l'ont appelé le frère. Voilà ce que le frère aîné aurait dû faire. C'est l'attitude qu'un frère a un frère digne de ce nom. Voilà ce qu'il aurait pu dire, ce frère aîné. Père, mon jeune frère a été stupide et maintenant il a gâché sa vie, mais je vais aller le chercher pour le ramener à la maison. Et s'il a même dilapidé tout l'héritage, c'est pas grave. C'est fort probable. Je le ramènerai à mes frais. Et c'est sûr que ça sera sur la base de mon argent. Parce que l'argent est déjà réparti. Et on sait que si quelqu'un, voilà, si un de vos amis vous brise la magnifique lampe que vous avez eue pour votre mariage, qui vous a coûté une fortune, il y a 2 options. Soit vous lui demandez de vous rembourser, soit vous lui pardonnez. Mais si vous voulez la remplacer,
c'est à vous que ça reviendra de payer. Le pardon, vous avez compris, c'est gratuit pour celui qui vous a nui. Mais ça a forcément un prix pour vous. Oui, c'est immérité le pardon, mais vous comprenez que ça coûte à quelqu'un. Ça coûte à celui qui l'accorde. Vous avez compris que l'acte 1, c'est le pardon immérité de Dieu, gratuit totalement. C'est ça qu'on appelle dans notre langage évangélique la grâce, ce pardon gratuit. Mais vous avez compris, ça a un coût. Ça a un coût pour le fils aîné. Le fait qu'il soit réintégré dans la famille. Il y a quelqu'un qui va devoir régler l'addition, mais qui c'est qui va devoir régler l'addition? Parce que le petit frère a comme frère aîné un religieux. Mais mes amis, il y a une bonne nouvelle. Il y a une très bonne nouvelle. Et si Jésus a raconté ça, c'est qu'il a fait exprès. Parce que s'il a placé un frère indigne dans cette histoire, Jésus nous invite à en imaginer un autre, un meilleur. Et on en a un meilleur. Pas seulement une personne prête à partir à l'étranger pour nous retrouver, mais quelqu'un qui n'hésitera pas à venir du ciel sur la terre. Il nous faut quelqu'un qui doit non seulement prêt à pas juste débourser une petite somme d'argent, mais à offrir le prix infini de sa vie pour nous conduire dans la famille de Dieu. Car notre dette, mes amis, si vous êtes honnêtes, elle est considérable. Que d'ailleurs on soit immoral ou moral. Mes amis, le pardon a toujours un prix. Quelqu'un doit payer. Le jeune frère, il ne peut pas revenir si quelqu'un ne paye pas. Notre véritable frère aîné a payé notre dette sur la croix. C'est ça le message de l'évangile. Jésus a dépouillé de sa tunique, de sa majesté pour que nous puissions être revêtus de sa dignité. Il a été traité en paria afin que nous puissions être intégrés dans sa famille gratuitement. Il a bu la coupe de la justice afin que nous puissions être dans la joie du Père. C'est ça l'évangile. Notre frère aîné devait payer pour nous. Comment nos cœurs craintifs et prompts à la colère peuvent-ils être transformés en un cœur rempli d'amour, de joie et de reconnaissance, mes amis? Le secret, nous devons être émus à la pensée de savoir tout ce que ça a coûté à Jésus pour nous ramener à la maison. Jamais nous ne cesserons d'être des jeunes frères ou des frères aînés si nous ne reconnaissons pas nos besoins. Ne nous reposons pas par la foi sur l'œuvre de notre véritable grand frère et ne le contemplons avec émerveillement. Chaque dimanche, c'est ce que nous voulons faire. Ainsi, la joie de Dieu est présente à chaque fois qu'un fils cadet qui était errant loin de lui et qu'un fils aîné qui était orgueilleux se tourne vers lui. Parce qu'il y a eu des pharisiens, mes amis, il y a eu des pharisiens qui se sont tournés vers Dieu. Et ça, on le voit dans les actes. Leur condition, elle n'est pas sans espoir. Les amis, il n'est jamais trop tard pour revenir à la maison, pour retrouver l'amour du Père. Qu'on soit religieux ou pas d'ailleurs. Vous savez, quand un seul revient, c'est la fête. Prions. Père éternel, merci pour Jésus, pour sa venue, pour son salut. On voit qu'il n'y a que Jésus qui a pu dire des choses comme ça. Il n'y a que Jésus qui était aussi scandaleux. Il n'y a que Jésus qui a montré de manière si extraordinaire la beauté de l'amour de Dieu. Alors c'est vraiment un amour qui coûte, une tellement belle nouvelle. Seigneur Jésus, je te prie que personne ici ne puisse partir sans avoir saisi pleinement cet amour gratuit qui t'a coûté à toi. Que nous puissions, à nous chrétiens peut-être de longue date, qui avons peut-être perdu cet émerveillement,
et qui parfois nous mettons en colère. Et pouvons retomber parfois d'une certaine manière dans certaines attitudes religieuses. Ne nous permet pas, Jésus, de ne pas être émerveillé par tout ce que tu as fait, par l'amour qui se donne, quelque chose qu'on attend, quelque chose qui touche nos cœurs en profondeur. Seigneur, qu'on puisse être émerveillé par ton amour. Amen.